Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'être aux pieds de Jésus, ressentant son amour, sa compassion, et recevant la promesse d'une nouvelle vie? Réfléchissez un instant à ce que cela a dû représenter pour Marie-Madeleine, une femme marquée par la douleur et le tourment spirituel, d'être guérie et transformée par le toucher de Jésus. Sa vie, auparavant brisée par des forces qu'elle ne comprenait pas, fut rachetée par le Sauveur lors d'une rencontre qui non seulement l'a libérée, mais lui a également donné un but éternel. Marie-Madeleine, dont le nom a été associé à la fois à la dévotion et à des malentendus au fil des siècles, est l'un des personnages les plus fascinants et énigmatiques de la Bible. Elle a été témoin de miracles, a partagé des moments d'intimité spirituelle profonde avec Jésus et fut la première personne à le voir après la résurrection. Pour beaucoup, elle est un symbole de rédemption, une femme dont la vie a été complètement transformée par la puissance de l'amour du Christ. Mais qui était Marie-Madeleine avant de rencontrer Jésus? Comment est-elle devenue l'une des figures centrales du ministère du Sauveur? Pour comprendre la profondeur de son histoire, nous devons revenir au début, au moment où elle fut libérée de cette démon, Luc 8h2, et suivre son parcours de transformation spirituelle. Voici l'histoire d'une femme dont la vie a été marquée par une grâce si puissante qu'elle nous inspire encore aujourd'hui à réfléchir sur nos propres chemins de foi. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la vie de Marie-Madeleine, en explorant le contexte historique dans lequel elle a vécu, ses rencontres avec Jésus, et surtout, l'héritage qu'elle nous a laissé. À travers ce récit, vous serez invité à réfléchir sur des thèmes intemporels tels que la foi, la rédemption, et le pouvoir transformateur de la rencontre avec le Christ. Tout comme Marie-Madeleine, nous recherchons tous, d'une manière ou d'une autre, une rencontre qui pourrait transformer nos vies pour toujours. Alors, préparez-vous à embarquer dans ce voyage émouvant aux côtés de Marie-Madeleine. Une histoire de dévotion, de courage et d'espoir. Une histoire qui transcende le temps et qui parle encore puissamment à nos cœurs aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, vous verrez comment Marie-Madeleine nous offre des leçons éternelles sur ce que signifie être racheté et vivre une vie pleine de sens aux côtés du Christ. Pour comprendre la vie et l'impact de Marie-Madeleine, il est nécessaire de comprendre d'abord le monde dans lequel elle vivait. La Galilée du 1er siècle était une région sous le contrôle de l'Empire romain, où les tensions sociales, religieuses et politiques étaient omniprésentes. Le peuple juif vivait sous l'oppression du gouvernement romain, et les espoirs messianiques étaient intenses, beaucoup attendant la venue d'un libérateur promis dans les Écritures. Marie-Madeleine, comme son nom l'indique, était probablement originaire de Magdala, une petite ville de pêcheurs située au bord de la mer de Galilée. Magdala était une ville prospère, connue pour le commerce de poissons salés et d'autres produits. Cependant, pour les femmes dans cette société, les opportunités étaient limitées. En général, les femmes à l'époque de Marie-Madeleine n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles étaient largement considérées comme subordonnées dans les domaines juridiques, économiques et religieux. Souvent, les femmes étaient reléguées à des rôles domestiques, et leur voix était rarement entendue dans les sphères publiques. Cependant, au milieu de cette structure sociale rigide, la Bible nous présente une figure qui a brisé les normes culturelles de son époque. Marie-Madeleine, décrite initialement comme une femme tourmentée par des esprits mauvais, a trouvé la libération et un but à travers sa rencontre avec Jésus. Bien que nous sachions peu de choses sur sa vie avant de rencontrer le Christ, les Écritures nous montrent que sa libération fut complète et transformante. Les Évangiles nous disent que Marie a été libérée de cette démon, Luc 8h2. Cela peut être interprété comme une référence littérale à une possession démoniaque, ou bien comme une métaphore pour une vie de grands tourments et angoisses. Quelle que soit l'interprétation, le fait est que Marie-Madeleine était une femme profondément marquée par la souffrance, et après avoir été libérée par Jésus, sa vie a radicalement changé. La guérison qu'elle a expérimentée n'était pas seulement physique ou spirituelle, c'était une libération qui l'a menée à devenir une fidèle et dévouée disciple du Sauveur. Dans la société juive de l'époque, une femme comme Marie-Madeleine aurait facilement pu être marginalisée. La souffrance spirituelle et émotionnelle qu'elle portait était souvent vue par beaucoup comme une malédiction, quelque chose qui la séparait de la communauté. Cependant, Jésus a vu en Marie bien plus que le stigmate social. Il l'a vue comme une fille de Dieu, digne de guérison et de rédemption. Marie-Madeleine n'a pas seulement suivi Jésus, elle l'a aussi soutenu avec ses ressources, comme mentionné dans Luc 8h3. Cela suggère qu'elle disposait d'une certaine forme de richesse ou d'indépendance financière, ce qui était relativement rare pour une femme à cette époque. De plus, sa proximité avec Jésus et sa présence constante lors des moments cruciaux de sa vie, depuis les jours de son ministère jusqu'à la crucifixion et la résurrection, montrent la profondeur de sa dévotion et de sa foi. La société dans laquelle vivait Marie-Madeleine était pleine de préjugés, surtout envers les femmes qui, comme elle, étaient considérées comme impures ou marginalisées. Cependant, son histoire est un exemple du pouvoir transformateur de la rencontre avec le Christ. Elle est devenue un témoignage vivant que, avec Jésus, il n'y a aucune limite à la rédemption et à la valeur d'une personne, quel que soit son passé ou sa position sociale.
Le Christ n'a pas regardé le statut de Marie-Madeleine aux yeux du monde. Il a vu son cœur, son besoin de guérison et sa capacité à servir avec une grande fidélité. Ce contexte historique nous aide à comprendre ce qui a fait de Marie-Madeleine une disciple si spéciale. Malgré les barrières culturelles, elle s'est distinguée comme une femme courageuse et dévouée, prête à servir et à témoigner, quelles que soient les circonstances. Sa vie, sa transformation et son engagement envers le Christ sont des thèmes qui résonnent profondément, non seulement à son époque, mais aussi dans notre monde contemporain. La vie de Marie-Madeleine avant de rencontrer Jésus était marquée par la souffrance. Les Écritures nous disent qu'elle fut libérée de cette démon, ce qui indique un état de tourment extrême, qu'il soit spirituel, physique ou mental. Imaginez ce que cela devait être de vivre sous une telle oppression, sans espoir de soulagement, évitée et méprisée par ceux qui l'entouraient. Marie vivait dans l'ombre, portant un fardeau invisible qui la séparait de sa communauté et de sa propre paix intérieure. Lorsque Jésus entra dans la vie de Marie, tout changea. Il la vit avec compassion et lui tendit sa main de guérison. Cette rencontre fut transformative, la libérant de ses afflictions et lui apportant une paix qu'elle n'avait probablement jamais connue auparavant. La Bible ne nous donne pas de détails exacts sur ce qui s'est passé à ce moment-là, mais nous pouvons imaginer le soulagement qu'elle dut ressentir en étant libérée de ses souffrances. C'était bien plus qu'une guérison physique ou spirituelle, c'était une renaissance. À partir de ce moment, Marie-Madeleine suivit Jésus de près, consacrant sa vie à son ministère. Ce qui rend la trajectoire de Marie-Madeleine si spéciale, c'est la profondeur de sa dévotion. Souvent, les disciples de Jésus sont décrits comme des hommes ayant leurs doutes et leurs moments de faiblesse, mais Marie-Madeleine apparaît dans les évangiles comme un exemple de foi constante et inébranlable. Elle fut l'une des rares personnes à rester aux côtés de Jésus pendant sa crucifixion, un acte de courage immense en un moment de grand danger. Alors que beaucoup de disciples fuyaient, craignant d'être arrêtés ou persécutés, Marie-Madeleine se tenait au pied de la croix, témoin de l'agonie du Sauveur. Cette scène est l'une des plus puissantes de la Bible. Imaginez la douleur que Marie a dû ressentir en voyant l'homme qui avait changé sa vie être condamné injustement et exécuté brutalement. Pourtant, elle ne s'est pas détournée. Sa foi et son amour pour Jésus étaient si forts que rien ne pouvait la séparer de lui, pas même la mort. Cet acte de fidélité révèle la profondeur de sa transformation. La femme qui, autrefois, était tourmentée et marginalisée se tenait désormais ferme, comme témoin oculaire du sacrifice le plus significatif de l'histoire. Mais la trajectoire de Marie-Madeleine ne s'arrête pas à la crucifixion. En fait, son moment le plus important était encore à venir. Après la mort de Jésus, alors que tous les autres avaient perdu espoir, Marie continua à le chercher. Elle se rendit au tombeau le premier jour de la semaine, cherchant à oindre le corps de Jésus. Sa tristesse était immense. Le Maître, qui avait donné tant de sens à sa vie, était maintenant mort. Pour elle, il semblait que l'histoire touchait à sa fin. Cependant, en arrivant au tombeau, Marie trouva la pierre roulée et le corps de Jésus disparu. Dans un état de choc et de confusion, elle pleura, croyant que quelqu'un avait volé le corps. Mais alors, dans un moment qui allait tout changer, elle entendit une voix. « Femme, pourquoi pleures-tu » demanda la voix. Marie, sans reconnaître encore qui parlait, répondit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Puis, Jésus prononça son nom, Marie. À cet instant, tout changea. Marie reconnut la voix du Maître. Il n'était pas mort. Il était ressuscité. Ce qu'elle avait vu là, c'était la résurrection du Christ, l'événement central de la foi chrétienne, et elle fut la première à voir le Seigneur ressuscité. La joie que Marie dut ressentir est difficile à décrire. L'homme qu'elle aimait et suivait était vivant, et elle avait été choisie pour être la première à témoigner de ce miracle. Jésus lui confia alors une mission, « Va dire à mes frères », Jean 20h17. À cet instant, Marie-Madeleine devint la première messagère de la résurrection, la première personne à annoncer la bonne nouvelle que Jésus avait vaincu la mort. Pour une femme dans une société qui ne valorisait pas le témoignage féminin, ce fut un choix radical et significatif. Jésus confia à Marie-Madeleine la tâche la plus importante, porter le message d'espoir et de vie éternelle au monde. Cette partie de la trajectoire de Marie est particulièrement inspirante. Sa fidélité fut récompensée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle passa d'une femme tourmentée et marginalisée à la première témoin de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Cela nous enseigne que la foi et la dévotion sont récompensées de manière qui dépasse nos imaginations. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, Dieu a un plan plus grand. L'histoire de Marie-Madeleine résonne fortement avec de nombreux aspects de la vie moderne, offrant des leçons intemporelles sur la transformation, la foi et la résilience. Sa rencontre avec Jésus et la manière dont sa vie a été transformée reflètent les types de changements que beaucoup d'entre nous cherchent à vivre dans nos propres vies aujourd'hui.
Dans le monde actuel, les gens souffrent encore de préjugés, de marginalisation et de stigmates sociaux, tout comme Marie-Madeleine en a souffert à son époque. Elle était considérée comme impure, possédée par des esprits, et portait le fardeau du mépris social. Aujourd'hui, beaucoup subissent encore le poids du jugement en raison de leur passé, de leur statut social ou de leurs conditions de vie. Le parcours de Marie nous rappelle que peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons traversé, il y a toujours une opportunité de trouver la rédemption et un but en Christ. Un autre point de connexion important est le rôle des femmes dans la société. Marie-Madeleine a vécu à une époque où le témoignage des femmes était souvent ignoré ou minimisé. Pourtant, Jésus, de manière radicale pour la culture de son temps, a choisi Marie pour être la première témoin de la résurrection et pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Cela nous invite à réfléchir sur le rôle des femmes dans les églises et dans notre société aujourd'hui. Son histoire nous rappelle que Jésus valorisait la contribution des femmes autant que celle des hommes, et elle défie les structures de pouvoir qui marginalisent les voix féminines. De nos jours, la quête de guérison et de libération est également un thème récurrent. Bien que les formes de tourments spirituels aient changé, le désir humain de libération et de paix reste le même. Tout comme Marie a été libérée de ses démons, beaucoup cherchent aujourd'hui à être libérés de leur dépendance, de leur peur et de leur souffrance qui les empêchent de vivre pleinement. L'histoire de Marie-Madeleine témoigne du fait que, par le Christ, chacun peut trouver la guérison, quelle que soit la profondeur de sa souffrance. Son parcours de foi et son exemple de persévérance face à l'adversité nous invitent à réfléchir sur notre propre foi en temps de crise. Marie n'a pas abandonné sa foi, même face à la plus grande épreuve qu'elle ait jamais traversée, la mort de son Sauveur. Même quand tout semblait perdu, elle est restée fidèle, cherchant Jésus jusqu'à la fin. Cet exemple de loyauté nous défie de maintenir notre foi en des temps d'incertitude et de douleur. De plus, l'histoire de Marie-Madeleine nous offre une leçon puissante sur le pouvoir de l'espérance. Le fait qu'elle ait été la première à voir le Christ ressuscité nous enseigne que l'espoir émerge dans nos moments les plus sombres. Quand Marie est arrivée au tombeau, tout semblait perdu. Elle était en deuil, le Sauveur était mort, et tout ce qu'elle connaissait semblait s'effondrer. Pourtant, c'est à ce moment de tristesse profonde qu'elle a vécu la plus grande joie, la résurrection. Cela nous rappelle que, même lorsque tout semble perdu, Dieu est toujours en train de préparer quelque chose de plus grand. Dans le contexte moderne, le message d'espoir que Marie-Madeleine porte est essentiel. Nous vivons dans un monde plein de défis, crise politique, inégalité, injustice sociale et crise personnelle. Tout comme Marie a trouvé l'espoir et le renouveau à travers sa foi, nous pouvons aussi trouver la force en Christ pour surmonter les moments difficiles et voir la lumière au bout du tunnel. Enfin, l'histoire de Marie-Madeleine est un témoignage du pouvoir de la transformation personnelle. Elle est passée d'une femme marginalisée et tourmentée à une disciple centrale de Jésus et la première témoin de la résurrection. Son histoire nous inspire à croire qu'avec Dieu, tout le monde a le potentiel d'être transformé, quel que soit son passé. Cela nous défie de voir au-delà des erreurs et des échecs des autres et de reconnaître le potentiel de rédemption qui existe en chaque personne. Le clou de l'histoire de Marie-Madeleine se déroule dans ce jardin, à l'aube, lorsque Jésus ressuscité l'appelle par son nom. Ce moment n'est pas seulement le point culminant de son parcours personnel, mais aussi l'apogée de la foi chrétienne, la victoire de Jésus sur la mort. Marie, une femme ordinaire, a été choisie pour témoigner et annoncer l'événement le plus extraordinaire de l'histoire. La rencontre de Marie avec le Christ ressuscité nous enseigne que, dans nos moments de plus grande douleur et confusion, Dieu peut être plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Lorsque Marie pleurait, croyant que Jésus était mort, il était déjà là, ressuscité, prêt à se révéler à elle. Ce moment de reconnaissance, lorsqu'elle entend son nom et comprend qu'il est vivant, est un puissant rappel que Dieu nous connaît personnellement et nous appelle par notre nom dans nos moments les plus difficiles. En réfléchissant à l'héritage de Marie-Madeleine, nous sommes mis au défi de nous demander « Comment pouvons-nous vivre avec la même foi et la même dévotion qu'elle a démontrée ? Comment pouvons-nous, dans nos propres vies, être des témoins de la résurrection et du pouvoir transformateur du Christ ?» La fidélité de Marie a été récompensée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle a été la première à voir Jésus ressuscité, la première à annoncer cette nouvelle au monde. Son exemple nous montre que la dévotion à Christ est toujours récompensée, bien que souvent de façon qui dépasse notre compréhension. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un Amen dans les commentaires et partagez ce message d'espoir avec tous ceux qui vous entourent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires bibliques qui transforment et édifient notre foi.